Et bonsoir, bonsoir. Donc on va tourner la vidéo. Voilà. Donc vous m'avez vu en live tout à l'heure sur les fameuses fleurs bleues et des blanches. J'espère que ça vous a plu. Je vous donnerai plus d'informations bien entendu si vous me posez des questions. Vous savez très bien que j'aime bien qu'on me pose plein de questions. Et là je me trouve dans un endroit. Je vais vous montrer un petit peu comment on fabrique du charbon de bois. Comment on fait, combien de temps. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Je me suis arrêté où on fabrique du charbon de bois. Et il y en a beaucoup ici. Dans tous les villages, il y a des endroits où on va récupérer du bois. On va faire un four à bois avec des cheminées. Vous allez voir, je vais vous montrer un peu tout ça. Et il y en a un peu de partout. Et ils vendent bien entendu le charbon de bois sur le marché, ou alors ils passent avec leur mobilette, avec leur remorque derrière, où ils vont proposer les sacs de charbon de bois, ou alors carrément ils vont aller les vendre dans des endroits, donc des boutiques qui sont sur Cassé-Vissaille. Donc c'est un travail qui peut rapporter, si tout rapporte. En fait, en Thaïlande, les Thaïlandais, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, il vaut mieux avoir 100 bahts, il vaut mieux avoir 3 euros, que rien du tout. Ils ont le bois, ils ont la terre, ils ont l'eau. Pourquoi pas se faire un peu de sous? Les sous, c'est toujours très bon à venir. Parce que vous savez très bien que les Thaïlandais, eux, s'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'argent. Donc je vais vous montrer ça. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait. Et vous allez voir le travail que c'est pour gagner, on va dire, pas grand-chose, mais beaucoup pour la Thaïlande. Du moins pour les paysans d'ici. Donc je retourne à la vidéo et je vais commencer par le début. Du moins je vais vous montrer le dôme et après je vais vous montrer comment a été fabriqué ce dôme, combien de temps ça va rester à l'intérieur et ainsi de suite. Donc je vous explique tout ça. Restez avec Eric Thailand, je tourne juste la vidéo. Vous voyez mes gros doigts. Voilà. Donc ici, il est en marche. C'est le dôme que vous voyez. Ce que vous voyez ici et de chaque côté, il y en a 1, 2, 3 trous. Et devant 4, c'est les cheminées. Donc comment c'est fabriqué? Direction ceci. Tamran vidéo. Tamran vidéo. Tamran vidéo. C'est Donc ici nous avons la terre. Voilà. On va commencer par le début. Et il nous faut, pour faire le dôme, de la paille. Là pour l'instant il n'y en a plus, parce qu'il a fini son dôme. Mais là il reste une gamate où à l'intérieur il y a de la terre, de l'eau et de la paille. Et de là, qu'est-ce qu'on va faire? Avant qu'il y ait ce dôme-là, il va creuser. Il va faire un petit trou. Où à l'intérieur, il va mettre souvent les copeaux de riz. Il va faire une couche. De là, on va mettre du bois, que vous voyez ici. Une fois que le bois est à l'intérieur, on va remettre. Donc il y a deux sortes. Là je vous dis la première façon de faire du charbon de bois, mais il y a plusieurs sortes pour faire le charbon du bois. Mais je vais vous le dire bien entendu. Donc une fois qu'on a mis le bois dans ce trou, sur les copeaux de riz, et je vous montrerai les copeaux de riz, il n'y en a pas ici, mais à un autre endroit, quand j'aurai l'occasion. Et on va remettre le copeau de riz sur le bois. Donc il ne faut pas trop en mettre, ça ne sert à rien. Donc ils savent la quantité de bois qu'ils vont mettre, et parce que sinon, s'il y a trop de bois, ça va être à l'étouffer. Il y a quand même quelque chose à comprendre, c'est qu'ils savent combien il va mettre de temps pour faire du charbon de bois, et surtout combien il faut de bois pour que pendant ces 2, 3 jours, 4 jours, ça se consume doucement. Donc une fois qu'ils ont fait ce dôme là,
de suite après qu'ils aient mis le bois. Je suis en train de me mélanger les pinceaux parce que je veux vous dire les deux sortes, comment on fait, mais finalement, je m'embrouille un peu. Bon, on va premier temps pour celui-là, parce que je sais comment il travaille. Une fois que le bois est mis à l'intérieur, le copeau à l'intérieur aussi, il va monter son dôme. C'est-à-dire qu'il va prendre la mixture ici, avec des seaux. Vous voyez, là, les tonneaux, c'est pour l'eau. Les seaux, c'est pour prendre la glaise avec la paille, donc la mixture. Et à la main, il va monter son dôme tout autour. Voilà. Et il va laisser une entrée ici. Vous voyez la différence? Regardez sur votre droite, je pense que c'est sur votre droite la vidéo. Sur votre droite, ici, en fait, là, vous voyez que c'était la porte. Ici, on se met devant. Vous voyez la cheminée. Ça vous donne le dôme. Et ça, c'est la cheminée, c'est où on va mettre le feu. Donc, une fois que tout ça est fait, on fait des cheminées là-haut. Il y en a 3, 1, 2, une autre, 3 sur le côté. Et après, on va mettre le feu ici, une fois qu'on aura fini la porte. Regardez. Et on ne va pas boucher. Et une fois que le feu est pris, ça va se consumer petit à petit, ça va faire le charbon de bois. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, on peut aussi monter la glaise que vous voyez là-bas, que je vous ai montré, avec des petites briques, ici. C'est-à-dire qu'on va faire un four. De là, une fois que le four est fait, on va mettre le bois. Et après, on va fermer, on va mettre le feu, on va fermer. Et on va laisser ça pendant 4-5 jours. Une fois que c'est fini, ou on casse tout le dôme s'il est trop vieux, ou alors on va casser juste le devant et on va se resservir du dôme pour faire encore et encore du charbon de bois. Voilà un peu les sacs de charbon de bois. Donc ici, c'est ceux qui restent, donc c'est que des miettes, c'est pas le charbon, c'est de la poussière de bois qu'on va garder parce qu'on s'en sert pour faire autre chose aussi. Voilà. Léo! Donc voilà un peu, je vous ai dit comment on faisait le charbon de bois. Il y en a de partout ici. C'est un travail, comme je vous ai dit, qui ne rapporte pas vraiment beaucoup. Parce que c'est quand même beaucoup de travail. Beaucoup de travail de prendre le bois, de récupérer le bois, d'amener ici, de faire le dôme. Donc il y a beaucoup de travail pour le peu qu'on gagne. Après, c'est vrai que si vous avez beaucoup d'arbres et que justement vous coupez les arbres pour faire un joli terrain, là par contre le propriétaire peut faire 2 ou 3 dômes comme ça avec la famille et faire carrément un gros truc et faire beaucoup de charbon pour beaucoup vendre. Voilà. Un sac de charbon comme ça coûte 50 bahts. Voilà, il y en a 50 bahts. On fait quand même du barbecue, hein. Il n'y a aucun souci. Donc voilà un petit peu, je vous ai expliqué un petit peu. Ici, on fait tout pour gagner de l'argent. On fait tout aussi pour être bien. Parce que attendre dans un hamac, que vous voyez souvent avec Air Thailand dans tous les villages, ça se fait aussi. Mais avant ça, le matin, de très bonne heure, ils se lèvent de très bonne heure à l'étail. Ils vont travailler et après c'est vrai que l'après-midi, vous les voyez sur les hamacs. Et vous dites, eh ben dis donc, la journée va passer très longue parce qu'il est sur la hamac. Non, il faut dire qu'à 5 h du matin, ils sont levés. 6 h du matin, ils peuvent travailler. Amener les vaches, il y a plein de trucs. Et c'est vrai que c'est le matin où il y a la plus grande activité, où les gens vont travailler, où les gens font à manger, font à déjeuner. Et le soir, c'est à partir de 4h30, 5 h que ça commence à faire des barbecues pour faire mijoter les soupes de poulet, les soupes de poisson. Et là, dans les villages, c'est là où je me régale. Parce qu'à chaque maison, il y a ces fameux tom yam qui sont là, avec ces odeurs. Chaque fois qu'on passe devant une maison, on dit « Ah, à mon avis, c'est ou du poulet, ou du poisson, ou ça peut être du canard aussi, et aussi ça peut être du porc qui est en train de cuire et de mijoter surtout. »
Donc on sent un peu toutes ces choses-là. Et on voit justement la mamée ou la mère qui est en train de cuisiner dehors. C'est souvent les mamées. C'est souvent les mamées. Donc vous verrez tout ça avec Eric Thailand. Il n'y a aucun souci. Vous savez que je suis là pour vous faire découvrir justement ces choses ancestrales, ces choses authentiques surtout, et que j'aime montrer ça. C'est vrai que je ne m'arrêterai pas de vous parler de ça, de ce que je vois, de ce que je vis, de ce que franchement, c'est que du bonheur. On est vraiment, on va dire, 40 à 50 ans en arrière. Et je vois que ça continue. Depuis 8 ans que je suis ici, je vois toujours la même chose. Je ne vois pas d'amélioration, à part bon, sur le téléphone avec les jeunes. Mais sinon, même les jeunes, je les vois, ils sont là avec des barbecues, avec des morceaux de bois. Ils font du poisson comme les grands-mères faisaient, comme les grands-pères faisaient. Ils font le tom yam comme ils faisaient les grands-parents. Donc je me dis, finalement, même s'ils ont le téléphone, ils ont quand même l'instinct et le truc de faire comme avant. Et comme je dis, comme avant, c'était le meilleur. Moi, je suis une personne qui aime mieux la France d'avant. Voilà, ça, vous l'avez pu le comprendre dans toutes mes vidéos. J'aime plus cette France qu'il y a actuellement. Pour moi, c'est pas bon. Et là, de venir ici, de vivre ici, de découvrir tout ça et d'être avec eux, j'ai retrouvé 30 ans ou 40 ans en arrière, comme ça se faisait un peu aussi en France, je pense, qu'il y avait ces choses-là. Et je crois que oui, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mes grands-parents faisaient ça. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'aime vous faire découvrir, c'est cette vie-là. Une vie facile, une vie simple, sans histoire, sans rien. Une vie tout court, c'est tout. Et c'est ce qui est le mieux, une vie au jour le jour. Dormir, regarder la télévision dessous les maisons. Oui, ça se fait. Vous avez la maison en haut, sur pilotis, et en bas, vous avez... c'est pas où on mettait les vaches à l'époque, non, c'était pas ça. C'est pas ça, les vaches sont toujours à l'extérieur. En fait, il y avait la maison en haut qui, quand on dort, qui fait chaud, ça ventile parce que c'est en hauteur. Sinon, en bas, ça garde un peu aussi la fraîcheur. Et c'est là où on vit, c'est là où il y a les tables, c'est là où on cuisine, c'est là où on dort sur les tables, c'est là où il y a des hamacs, c'est là où il y a la télévision, où justement, ben, vous passez devant cette maison-là et qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez la télévision. Voilà. Après, il y a des vieux canapés ou alors des canapés en bois qu'ils ont fabriqués en bambou, en bois, qui sont là et vous voyez les enfants, souvent en pyjama, être là, regarder la télévision. Voilà, c'est cette vie que je vais vous faire découvrir quand vous viendrez avec Eric Thailand. C'est cette vie que j'aime, que j'adore, que je ne quitterai pas. Et j'ai tellement cette passion-là, cette envie de garder, de vous faire découvrir ça. C'est vraiment, pour moi, c'est très très important. C'est même pas du business. Parce que vous savez que j'ai un hôtel, vous savez que je fais des séjours ici, mais c'est même pas ça. Mon plus grand bonheur que j'ai, et ça, les gens maintenant qui me connaissent le savent, mon plus grand bonheur, c'est quand vous arrivez ici, que vous découvrirez cette vie que je mène et que vous-même, vous êtes heureux de voir ça. Et que vous-même, des fois, vous avez un peu des larmes qui coulent. Que vous-même, vous avez envie de dire, et il y en a qui me le disent, franchement, ils me disent, Eric, j'aimerais vivre comme ça. C'est ça que j'aime avant tout. C'est vous donner du bonheur, vous donner un peu des choses que vous avez perdues, que vous avez peut-être pas oubliées, parce qu'on n'oublie pas les belles choses d'avant, ça c'est certain. Mais c'est ça. Voilà. J'ai cette passion-là, je la garderai. Je ferai tout pour vous faire découvrir le maximum de choses ici, sans compter mes heures, parce que les heures, moi, je ne les compte pas. Je vis au jour le jour. Puis quand vous venez de si loin pour découvrir cette Isan, cette vie-là, eh ben, j'ai qu'une envie, c'est justement vous donner au maximum et vous faire découvrir au maximum toutes ces belles choses. Surtout, ces belles choses-là, les fameuses belles choses, c'est les plus simples. Donc, tout simplement, je vous dis à très bientôt. Dans les aventures d'Eric Thailand, je vous ai montré pas mal de choses aujourd'hui. Je vous montrerai encore plein de choses. Et si vous voulez découvrir ça en vrai, en réel, avec moi, avec
plus du vocabulaire, parce que je ne peux pas raconter toutes les anecdotes et les choses comme ça. C'est pendant mes excursions qui sont vraiment, vraiment avec beaucoup, beaucoup de passion. Malgré ça, et plutôt en rapport à ça, avec passion, je vous fais un gros bisou et je vous encourage à rester sur Facebook avec Eric Thailand. Bye bye.